Oh, bonjour à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle critique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix. Ce n'est autre que Love and Monster, réalisé par Monsieur Michael Matthew. Alors, je vais pas trop parler de sa filmographie parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais alors, vraiment pas grand-chose. Et pour ce que j'ai vu, il n'y a que ce film. Donc, ça va être difficile de juger son travail. Mais sachez qu'il nous offre une très bonne réalisation. Pour moi, là où ça pêche le plus, c'est plutôt scénaristiquement et surtout la non-exploitation de l'univers qui nous est proposé comme le bestiaire. Au niveau du casting, nous avons Dylan O'Brien, qui était un acteur, qui était l'acteur principal des films Labyrinthe, qui était plutôt bon, un très bon acteur, mais je ne l'ai pas spécialement vu dans beaucoup de films à part Labyrinthe, donc son jeu est bon. Voilà, dans ce rôle-là, ça passe plutôt bien puisqu'il incarne le personnage principal, Joel Dunson. Nous avons Jessica Henwick qui incarne Aimee. On a Michael Rooker, le très bon, qui incarne Clyde. Et nous avons d'autres protagonistes. Mais nous avons bien sûr une petite fille parce qu'il faut toujours une jeune enfant qui surjoue parfois un poil ou qui joue très bien. Ça dépendra de votre point de vue. Ariana Greenblatt qui incarne Minot. Voilà pour le casting, je vous laisse découvrir les autres, il y en a beaucoup mais certains sont vraiment très secondaires. Pour Michael Rooker et Ariana, c'est un petit duo qu'on verra mais pas énormément. Mais ça passe encore, et bien sûr Dylan va être l'acteur principal, celui où la lumière va se figer et nous permettre de découvrir tous ces exploits et toutes ces petites vannes par-ci par-là, car oui, nous avons face à nous un film un poil humoristique, un poil horrifique quelque part, dans le sens que je dis horrifique, alors il n'y a pas de jumpscare, voilà je rassure, mais par rapport à l'univers qui nous est proposé, puisque ici, l'humanité vivait normalement, comme d'hab, sauf qu'un jour, certaines créatures, alors quand je dis créatures, parce qu'il y a des insectes, mais il y a aussi des animaux, bien que pas de chien, pas de chat, pas d'oiseaux, mais il y a des animaux, enfin bon bref, moult créatures diverses et variées ont commencé à évoluer. Mais quand je dis évoluer, c'est pas par leur intelligence, mais simplement par leur taille. Ce qui fait qu'on est passé de mouches. Malheureusement, il n'y en a pas. Désolé de vous spoiler, mais on verra pas de mouches. Et ça aurait été tellement cool de voir des mouches géantes. Mais imaginez une mouche qui passe de toute petite à la taille de, par exemple, une maison. Voilà. En gros, certains insectes ont évolué à des tailles disproportionnées, voire carrément démesurées, puisque certaines ont atteint des buildings, littéralement. Et l'humanité a essayé tant bien que mal de les éradiquer à coups de chars d'assaut, d'hélicoptères, mais pas forcément de bombes nucléaires, parce que je suis très étonné, mais non. Simplement des véhicules ou peut-être certainement quelques bombes, mais chimiques, mais pas radioactifs. En tout cas, vu la tronche de l'univers et vu ce qui est dit, c'est clairement pas explicite de ce côté-là. Et ça a foiré puisqu'il ne reste aujourd'hui que 5% de la population. 95% a été exterminé. Et les 5% survivent tant bien que mal dans des bunkers qui ont été aménagés pendant que l'apocalypse est arrivé. Et aujourd'hui, ils vivent à l'intérieur de ces bunkers et à l'extérieur, la nature a repris ses droits. Et on se dit qu'avec un tel speech, si on va à l'extérieur, on va voir une nature flamboyante. Alors que ce soit par forcément la biodiversité des arbres, des plantes et autres, mais surtout d'insectes gigantesques. Qui ne kifferait pas de voir d'énormes guêpes ou abeilles en train de voler, de faire des ruches sur un building? Ça aurait été tellement cool. De voir des limaces géantes, des mouches. Et bien en fait, le problème, c'est pour moi un problème majeur, c'est que le bestiaire est intéressant, mais il est littéralement sous-exploité. C'est qu'on va voir 3, 4, 5 créatures, dont même certaines qui ont littéralement changé de nom, sans aucune explication. Alors en français, je ne sais pas en VO, j'ai pas regardé en VO, mais en français, on a des insectes qui sont sous terre, qui sont, bref, comme des vers, mais en plus dégueulasse. Déjà qu'un ver c'est dégueulasse, mais des plus petits vers, enfin je sais pas comment c'est, enfin c'est quoi comme insecte de base, et ils appellent ça des abeilles. Alors j'ai pas bien compris, alors est-ce que c'est la VF qui s'est littéralement plantée? Mais ça c'est pas des abeilles, enfin les abeilles ça vole.
c'est à l'extérieur, c'est pas sous terre. Et du coup, j'ai pas bien compris. Mais enfin bon, bref, enfin, il y a des trucs un peu chelous. Alors, ils renomment certains insectes, mais bon, en soi, c'est juste pour le délire, je présume, parce que ceux qui vivent à l'extérieur, ou en tout cas qui survivent à l'extérieur, donnent des surnoms pour s'aider, pour mieux comprendre potentiellement le danger de telles créatures. Mais ils auraient pu littéralement les nommer par leur nom habituel, que ce soit mouche, abeille, ver, crapaud, méduse, etc., etc. Mais sur le délire, vraiment, on avait quelque chose de fou. Alors quand je dis fou, c'est pas exceptionnel, ça reste que des insectes ou quelques animaux par-ci par-là, mais ça aurait été tellement cool d'en voir plus. Ça coûtait rien d'avoir notre protagoniste à l'extérieur en train de se balader et de voir en fond, vu que la ville a été rasée et qu'il n'y a que quelques arbres, des prairies ou voilà, qu'il est sur une colline, d'apercevoir mais plein d'insectes en train de vivre ou en train de se battre, mais parce que la chaîne alimentaire fait que certains insectes essayent de se bouffer comme d'habitude. Enfin, de voir cet écosystème vivant et vivre. Or là, tu vois généralement pas grand-chose. Parfois, on fait que subtilement nous faire entendre qu'il y a un danger, mais de loin. Et c'est fort dommage. Alors par contre, à noter qu'il n'y a pas d'explication au pourquoi du comment. Et en soi, ça ne me dérange guère. Ça laisse d'une aux théories. On peut très bien juste se dire que c'est la nature qui a repris ses droits et qui a fait évoluer la chaîne alimentaire en faisant en sorte que les insectes et certaines créatures reviennent au-dessus, au niveau chaîne alimentaire et que les humains deviennent les insectes. En gros, c'est ça. C'est que avant, c'était nous les dominants, et aujourd'hui on se fait littéralement dominer par des mouches. Je reprends le délire des mouches, mais j'aurais tellement kiffé voir une mouche géante dégueulasse. Hein, il n'y a pas plus dégueulasse qu'une mouche, enfin si, il y a plein d'autres insectes, mais ça aurait été... Voilà. D'ailleurs c'est très frustrant, à un moment on voit des cocons d'araignées, mais on voit pas d'araignées. Enfin on en voit une, mais voilà, il y a des fourmis, mais c'est au loin. Mais là au moins pour les fourmis c'était cool, parce qu'on se disait, ok, mais voilà, je voudrais voir ça plus souvent, mais en fait on fait que le montrer subtilement, et une ou deux fois, puis ça s'arrête, c'est couillon. Mais en tout cas, voilà, pour revenir, il n'y a pas d'explication. Ça peut donner une très bonne suite, ça peut donner un préquel, mais ne pas avoir d'explication n'est pas dérangeant. Comme je l'ai dit, on peut créer des théories. Est-ce que c'est l'homme qui a fait, enfin, sans le faire exprès, avec des mutations, a créé ça? Est-ce que c'est dû à un virus ou tout simplement la nature qui redonne ses droits à ces êtres vivants, ou tout simplement parce que ta gueule c'est magique, et en soi ça ne me dérange guère, mais j'aurais aimé que derrière on exploite beaucoup mieux cet univers proposé, ce qui n'est pas le cas, alors que pourtant on a de très beaux effets spéciaux au niveau des monstres. Franchement ils sont super cool, ils sont vraiment dégueulasses. Déjà un insecte de près c'est pas beau, mais alors quand c'est fat, c'est encore moins beau. Même les décors qu'ils nous ont proposés, hein, de voir la nature reprendre ses droits, parce que forcément les arbres, les plantations, bon, je vous avoue que je sais que la nature peut reprendre rapidement ses droits, mais au vu de ce qui nous est expliqué, du quand ça a commencé et quand on va retrouver notre protagoniste principal, j'ai du mal à croire que l'herbe, etc., ait repoussé aussi vite en si peu de temps. Mais peut-être, hein, je ne connais pas bien comment évolue la nature en général, mais je me dis qu'il y aurait quand même un peu plus de temps avant que vraiment il y ait des arbres au milieu de buildings, de maisons, avant que des herbes poussent dessus, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être le cas. Je ne suis pas un expert, mais tout ça pour dire qu'il y a de beaux effets visuels, il y a de beaux environnements, il y a un petit bestiaire, mais sous-exploité. Et après, nous avons l'humour. Parce qu'en gros, le film ici surfe énormément sur Bienvenue à Zombieland. J'aime beaucoup le premier. J'ai pas vu le 2 d'ailleurs, ce qui est assez étrange, je l'ai toujours pas vu. Mais le premier était assez drôle. Il arrivait à nous offrir des moments épiques avec de l'humour, surtout dû à ses protagonistes, entre autres. Même si l'histoire ne volait pas spécialement haut, que l'histoire d'amour était un peu tirée par les cheveux, mais ça passait. Et en gros, ici, on a à peu près le même concept, puisque le personnage principal, Joël, va un jour décider de quitter son abri pour une certaine raison. Il a un objectif, malheureusement tout est écrit dans le titre Love and Monster, donc vous doutez bien que ce n'est pas pour aller cueillir des fleurs, bien sûr, c'est pour une histoire d'amour. Et c'est la raison qui fait qu'il décide de quitter son abri qui le protège, bien qu'il ne le protège pas spécialement. Et derrière, dont on n'aura plus jamais de nouvelles ainsi. En gros, une créature a réussi à passer les défenses, et puis derrière, on n'aura plus jamais d'autres.
dans d'autres apparemment, enfin de ce qu'on sait. C'est la première fois, pour quelle raison? Et là aussi, ça aurait été très intéressant de laisser présager qu'en gros, c'est peut-être des humains qui aident certains insectes. Ça pourrait être très cool, mais c'est pas du tout souligné. Voilà, ça reste qu'une théorie personnelle. Peut-être que si une suite est proposée ou un préquel, on pourrait avoir des réponses. Plutôt une suite plus qu'un préquel. Le préquel servirait juste à savoir pourquoi ces insectes ont évolué ainsi. Mais en gros, voilà, donc Joël a une raison de sortir, et quand il va sortir, eh ben, il est quelqu'un d'extrêmement peureux. Là où dans Bienvenue à Zombieland, le héros et le personnage principal était quelqu'un de, même s'il était peureux, avait des connaissances de l'extérieur et avait des règles qu'il écrivait dans son carnet qui lui permettaient de survivre, et il n'hésitait pas à affronter le danger ou à le fuir s'il le fallait. Or là, nous avons quelqu'un qui est incapable d'affronter le danger, il se fige, certes ça peut l'aider, mais tout de même il est peureux, il sait pas se battre, mais il va faire comme le héros principal de Bienvenue à Zombieland, écrire un carnet qui va l'aider, entre guillemets, à noter les points faibles potentiels ou les différentes races de créatures pour potentiellement derrière un jour léguer son carnet ou même tout simplement s'en servir pour qu'il se protège lui-même. Donc il y a des similitudes, attention, c'est pas un copier-coller. On est d'accord, mais c'est vrai que quand vous voyez l'histoire se dérouler, quand vous voyez le film, vous vous avez dit, putain, c'est vrai, ça fait penser à Bienvenue à Zombieland, il y a beaucoup d'aspects qui font penser à ça. L'histoire d'amour aussi, hein, là, dans ce film-là, ne tient pas énormément en haleine. Honnêtement, on sait ce qui va se passer avant que ça arrive, c'est trop gros, on s'en doute, bien qu'après, on se doute aussi ce qui va arriver à la fin. Le film est un poil trop prévisible, et je ne m'attendais pas à un scénario très développé, mais ça aurait été intéressant d'avoir une vraie raison qui pousserait derrière à aller chercher l'amour de Joël. En gros, tout simplement, les attaques continues de leur bunker fait qu'ils décident, Joël, de partir pour aller explorer ou pour potentiellement trouver un moyen de mieux se protéger ou un nouveau chez soi, même si c'est à l'extérieur. Ou tout simplement quelqu'un qui en a marre de vivre avec ces gens-là et décide d'aller à l'extérieur pour voir le monde, et de potentiellement derrière aller découvrir d'autres bunkers pour aller rencontrer des gens et pourquoi pas retrouver l'amour. Donc sa copine ou son ex-copine, suivant le point de vue. Bah, ça aurait été intéressant. Et ça aurait été beaucoup plus cool, même si scénaristiquement ça le développe pas, mais ça justifie pourquoi il décide réellement, alors que là c'est juste parce qu'il est amoureux et qu'il veut retrouver sa copine parce qu'il en a marre d'être seul. Ouais, ça peut être une raison, mais c'est quand même vraiment trop simple. Et c'est surtout que derrière, à cause de cette histoire d'amour, on sait qu'il va réussir. Il n'y a pas d'effet de surprise. On n'a pas vraiment peur pour lui. Et c'est ça le problème. Alors que si tu ne justifies pas ça par une histoire d'amour, mais que ça peut être on va dire un objectif secondaire dans la quête principale, tout de suite, tu ne sais pas s'il va réussir à trouver d'autres bunkers. Tu ne sais pas s'il va réussir vraiment à survivre. Or, si tu mets directement l'histoire d'amour comme la quête principale, vu que c'est l'histoire d'amour, tu sais qu'il va réussir. Même si derrière, on ne sait pas si sa compagne est toujours là, ou si elle va encore l'aimer, ou voilà. Mais tu sais qu'il va réussir. Donc, tout ce qui peut lui arriver entre-temps, passe à la trappe. Sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, le bestiaire n'étant pas très développé, et vu qu'on ne voit pas énormément d'insectes ou de créatures, on est moins inquiet. Même s'il y en a, il y a quand même des combats, mais ça reste moins vénère. Derrière, pour revenir à Bienvenue à Zombieland, notre protagoniste dans Bienvenue faisait la rencontre d'un mec qui était un tueur de zombies expert, enfin bref, il prenait du plaisir, et il était surtout quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, entre guillemets, a plus de couilles, et va lui donner énormément de conseils, et ils vont former un duo, puis après faire d'autres rencontres. Bah là, c'est la même chose, c'est que Joël va faire la rencontre de deux protagonistes, je vous les ai cités, dont l'enfant Minot, et vous vous doutez bien que ça va être un peu la même histoire, c'est que ces deux-là sont les badass, et vont lui apprendre tout, et grâce à cette rencontre, il va mieux appréhender le danger. Donc il y a pas un clin d'œil, mais on voit quand même qu'il y a une similitude. En plus de ça, vu que lui c'est une lavette, il se fait un peu critiquer et taquiner par ces deux-là, dont Minot qui est une petite enfant et qui arrête pas de se moquer et de se marrer. Et là encore une fois, cette rencontre pose problème. C'est que si tu vois que Minot est capable de survivre à l'extérieur, bien qu'il y a moult dangers, une enfant, tu te dis que lui, même s'il est extrêmement peureux, il va survivre. Voilà.
C'est con, mais là encore une fois, ça désamorce toute la tension qu'il peut y avoir. Et la seule tension qu'on va retrouver, c'est vers la fin, quand il va avancer dans la forêt, avancer dans cette nature, affronter des dangers et arriver à sa quête, à son objectif principal, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il y a aussi des blagues qui passent un peu moins bien, il y a une blague qui revient énormément parce que tous ceux qui quittent leurs abris, c'est qu'ils ont forcément volé la nourriture, parce que la nourriture se fait rare, et tu quittes pas un abri où tu peux vivre en sécurité pour le plaisir, même pour une histoire d'amour, ça n'a ni queue ni tête, donc les gens à chaque fois disent, mais c'est parce que tu as volé la nourriture, et ça revient 3-4 fois, ça fait pas rire la première, ça fait pas rire la dernière, mais le problème c'est qu'à cause de cette phrase qui revient 1, 2, tu te dis, attends, ça revient pas comme ça par hasard. Vous voyez, c'est un peu comme si je vous montrais à plusieurs reprises en gros plan avec un zoom qui montre bien un objet en mode regarde cet objet. Il pourrait potentiellement servir plus tard. Parce que si c'est pas un voleur de nourriture, ça veut dire que si on rencontre de nouvelles personnes qui se disent gentilles, peut-être que elle volerait nourriture. Voilà, en gros, c'est un peu trop forcé. Malheureusement, il n'y a vraiment pas d'effet de surprise. Le scénario est très bas de gamme. Est-ce que pour autant, il faut bouder son plaisir? Ben, c'est un film que je conseille, que ça reste un bon petit divertissement. Pas spécialement drôle, je me suis pas marré, mais je trouve que l'univers proposé est cool, trop sous-exploité encore une fois. Ça donne des petites tensions sympathiques. On a aussi une petite, enfin, je dirais pas une référence, mais ça fait penser un peu à Je suis une légende, puisqu'il y aura il y aura un chien, et un chien quand même, voilà, qui est plutôt cool. Malheureusement, on ne saura toujours pas pour la robe ce qu'elle en est devenue, voilà, mais bon, ça c'est... Peut-être qu'en gros, vu qu'il a lâché la robe et qu'il décide de revenir, est-ce que c'est pas un signe qu'il a décidé de tourner le dos au passé? Est-ce que le chien aurait évolué à ce point-là? Comme quoi, hein, c'est beau. Enfin, pour dire que les animaux et les créatures ont évolué et sont capables de sentiments. Parce que c'est ça aussi, toute l'histoire, c'est qu'il se pourrait qu'elles n'ont pas fait qu'évoluer en masse, en taille, mais peut-être autrement. Et qu'en gros, elles auraient un cœur. Donc potentiellement le coup de la robe, c'est un signe. Mais bon, je n'en dis pas plus, que ça reste des théories, mais je crois que c'est ça, si j'ai bien compris, oui, j'en suis presque sûr. Mais voilà, je conseille ce film quand même tout de même, parce que même si le bestiaire n'est pas très développé, même si l'humour n'est pas super drôle, même si le scénario est un peu tiré par les cheveux, même si malheureusement il est beaucoup trop prévisible et désamorce toutes les tensions qu'il pourrait y avoir, même si on sait qu'il va rien arriver à notre protagoniste, parce que malheureusement, une histoire d'amour est vouée à réussir, dans le sens où il est obligé d'arriver jusqu'à sa quête principale. Après, est-ce que l'amour va être au rendez-vous? Ça, c'est autre chose. Mais quoi qu'il arrive... Alors, vous allez me dire, oui, mais Guy, de toute façon, sur 1h40, tu te doutes que le mec va pas mourir dès le début. Ben, ça aurait pu être drôle aussi. On aurait pu jouer là-dessus. En gros, on nous fait croire que c'est le personnage principal. Il meurt quand il fait la rencontre de ces deux protagonistes, donc les deux, là, le duo. Et au final, c'est eux les personnages principaux. Et puis, ça aurait pu être cool. On aurait pu jouer là-dessus. Mais non, non. Donc, pas de tension. Mais un film que je conseille par curiosité pour ceux qui aiment bien les films fantastiques, avec un petit univers sympatoche, qui pourrait donner de très bonnes suites s'il y a de très bons écrivains derrière. Mais n'oubliez pas, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que je lui donne une bonne note de 3 étoiles sur 5. C'est pas fou, c'est un film que je reverrai peut-être un jour, mais voilà, sans plus. Hein, c'est pas un chef-d'œuvre que je me retaperai encore et encore et encore. Et c'est couillant parce qu'il y avait matière à faire, mais en tout cas, visuellement, le film est très très réussi. Et c'est ce qui frustre encore plus quand on voit le design des créatures, quand on voit leur masse, tu te dis que ça aurait été cool d'en voir beaucoup plus, ou en tout cas de voir plus de vie. Si les insectes ont évolué à ce point-là, il y en a tellement d'insectes que forcément tu les verrais vivre au quotidien, tu en verrais plein à l'extérieur, et sans que notre protagoniste les affronte, justement pour nous faire comprendre de manière plus subtile que peut-être qu'ils ne sont pas tous mauvais, peut-être qu'il y en a qui ont évolué, peut-être qu'il y en a qui ont un cœur. Voilà, ça aurait été intéressant. Enfin, bon, bref, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même passé un bon petit moment, sans plus. Sur ce, on arrête là, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos YouTube, Twitch et bonne fin de journée ou de soirée et à bientôt. Ciao ciao.